Alléluia, alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse en ce grand jour. Oui, de célébration, de souvenirs de la Pâque chrétienne, la Pâque dans laquelle Christ est notre révélation et notre vie. Et nous écoutons ce chant qui passe maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout à l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu. Oh, Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. La mission des flambeaux, je vous salue. Où que vous soyez et tous les bien-aimés dans la foi, dans le Seigneur. Joyeuse fête de Pâques. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Parce que l'intérêt n'était que le matériel, mais veut que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, immuable, amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel, il faut la gâter. Pas tout le monde qui va promis quand on m'a. Mais tu as attendu ma mort, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh a bon à l'oublier, c'est Christ à la yonga. C'est qui me demande de m'encourager, ou de m'encourager, à ce moment-là, à Tekakatema, Oyo, Bataka, Elika, Jésus, mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus, na kutona na ngati bolingo na biso ya Bakoni ya wisi mutima na ngai, ozali nsonga. Jésus, mon meilleur ami, Yahweh, na kutona na ngati bolingo na biso. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes prêts? Afin que nous puissions vraiment partager cette matinée merveilleuse quand il s'agit de la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse pour ce jour merveilleux où nous commémorons et où nous nous rappelons qu'un jour Christ est monté à la croix
et nous avons fait de cela une fête. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes venus sur la terre et vous avez trouvé le soleil qui s'élève à l'est, se couche à l'ouest. Mais ça tape, sinon il fait aussi du bien à ceux qui vivent au nord ou au sud. Quoique le soleil ne se lève pas là-bas. C'est pourquoi Jésus, ce n'est pas une affaire de quel jour il est mort, quel jour il est ressuscité. Tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec notre salut. C'est pourquoi, bien-aimés, je veux partager avec vous un thème que j'ai intitulé « L'agneau est mort à Éden ». L'agneau est mort à Éden. L'agneau est mort à Éden. Et si vous êtes connectés, si vous partagez et que vous likez déjà, parce que vous les chrétiens, vous n'avez pas l'habitude d'apprécier ou bien de liker le message qui passe. Mais vous avez pour habitude d'apprécier toutes les balivernes et les insultes, les injures et toutes les souillures qui se passent sur la toile. Mais pourtant, quand vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, vous êtes incapable de révéler votre amour et votre joie pour cette parole. Donc, marquez déjà le verset de Genèse chapitre 3, le verset 21. L'agneau est mort à Éden. Si vous avez trouvé donc, je fais une petite prière et nous allons entrer dans le vif du sujet. Père, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce en ce jour de Pâques que nous célébrons. Nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Tu es notre foi. Tu es notre raison d'être. Tu es notre appui. Tu es notre bouclier. Alléluia. Merci Jésus pour ce que tu nous fais du bien ce matin par ta présence et par ta parole. Oui, notre Dieu, inspire ce moment. Fais-nous la grâce d'entrer dans ta pensée, fais-nous la grâce d'entrer dans ta parole, fais-nous la grâce de jouir de cette révélation, fais-nous la grâce de comprendre d'où vient que l'agneau soit mort à Éden. Merci notre Père, merci notre Dieu pour la grâce que tu nous donnes ce matin au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez commencé déjà à partager cette vidéo? Est-ce que vous avez commencé déjà à liker, à inviter, en fait que plusieurs qui n'ont pas eu l'occasion d'être en train de faire un culte, suivent cette parole qui sera bénissante, cette parole qui va rebâtir, cette parole qui va remonter le moral, cette parole qui va révéler le salut que nous avons en Jésus-Christ. Donc, je fais la lecture de Genèse d'abord, le chapitre 3, le verset 21. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Je reprends donc la lecture. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Je suis vraiment très joyeux ce matin de pouvoir vraiment partager ces paroles avec mon épouse à mes côtés pour vous souhaiter ensemble joyeuses fêtes de Pâques. Joyeuses fêtes de Pâques. Et là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Amen, soyez bénis. Donc, je reprends donc Genèse chapitre 3, le verset 21. Il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Waouh! Écoutez-moi bien, je vais vous révéler que l'agneau a été immolé, il a été tué à Éden. Donc, lorsque Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, et que l'homme a changé de cap, a dévié, l'homme s'est rebellé contre Dieu par son péché, et que Dieu maintenant avait décidé de punir la terre, de libérer les malédictions, de frapper le sol, et qui disait que le sol va produire des épines. Quand le Seigneur a commencé à énumérer les sentences, la Bible nous dit, Adam et Ève, après le péché, se sont couverts avec
des feuilles de figuier. Or, les feuilles de figuier sont des choses qui sont, quand vous le coupez au début, ils sont valeureux, ils sont encore verts, mais ils sèchent à la longue. Et Dieu a vu que la conscience de l'homme va sécher un jour. Son péché va se dévoiler parce qu'il n'a pas il n'avait pas autre chose que de couvrir son mal. Donc Adam avait péché avec sa femme, il se sentait coupable et nu, honteux devant Dieu, et ils ont trouvé une solution, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion nous sert de couvrir notre péché, notre conscience, nos erreurs et faire des efforts vers Dieu. Alors que c'est différent du salut ou du christianisme. Parce que nous croyons que la religion ne peut pas aider l'homme. Donc, le premier à créer une religion fut Adam et sa femme Ève. Donc, ils se sont couverts avec les feuilles de figuier pour protéger, sinon pour avoir une valeur devant Dieu. Et Dieu a vu que cela était impossible. Et cela ne pouvait pas apaiser sa colère. Et la Bible nous dit que l'Éternel, avant de les chasser d'Éden, il a dit, l'Éternel les revêtit de peau. L'Éternel les revêtit de peau. Mais attends, des habits de peau et les en revêtit. Mais où Dieu a trouvé les habits de peau? J'avais une autre version que je ne retrouve plus. Mais dans cette version, on dit, Dieu les couvrit de peau d'agneau. Alléluia. Donc, et c'est pourquoi j'aime vraiment beaucoup cette version. Et donc, il est dit qu'il est couvert des peaux d'animaux. Mais chaque animal a un message. Chaque animal a une identité, a une personnalité. Les animaux, tout ce que vous voyez sur la terre, a quelque chose de Dieu. Parce qu'ils ont été créés par Dieu. Donc, ils ont une nature divine qu'ils cachent. Donc, ils incorporent, qui les habite. Et donc, Dieu va choisir quel animal pour couvrir Adam et Ève. Donc il les arrache les feuilles de figuier et la Bible dit il les en revêtit. Donc pour pouvoir trouver la peau d'un animal, il faut sacrifier l'animal. Donc l'agneau a été l'animal qui a été sacrifié et je vais vous le démontrer tout à l'heure que c'est un agneau. Pour ceux qui aiment discuter, qui a été sacrifié, qui a été immolé pour que Dieu trouve les peaux de ces agneaux-là pour couvrir Adam et Ève. Lorsque vous voyez le caractère de l'agneau, vous comprenez déjà que Dieu était dans une grande colère lorsque Adam et Ève l'ont désobéi, ont dévié, ont péché. Donc, il fallait les chasser d'Éden. Mais Dieu est tellement amour que vous lisez votre Bible, on dit il les a couverts. Il les a couverts de quoi? Il a fait tuer donc l'animal afin de les couvrir de cette iniquité, de cette déviation, de ce péché, de cette souillure, de cette désobéissance qui va entraîner l'humanité dans le péché. Donc Adam et Ève ont été couverts par Dieu. Or, ça veut dire quoi? Couvrir. Dieu les a couverts de quoi? Dieu les a couverts de l'apaisement. Parce que Dieu était en colère. Or, l'agneau a un caractère doux et calme. Donc, il fallait quelque chose pour apaiser Dieu avant que Adam et Ève sortent du jardin. Donc, il ne va pas prendre l'animal comme un lion. Ça va encore le révolter. Il ne peut pas prendre la peau d'un serpent. Mais Dieu ne peut pas prendre la peau d'une panthère. Mais il va prendre un animal qui a les caractéristiques de sa personne. Alléluia. Un animal qui a l'image de sa personne. Pour que vous compreniez ce message, écoutez-moi bien. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 19 à 20, que maman va lire. 1 Pierre 1, 19 à 20. Vous allez voir que l'agneau a été sacrifié avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 19 à 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. La Bible dit qu'un agneau sans défaut et puis prédestiné
prédestiné avant la fondation du monde. Donc, la première Pâque, Dieu l'a célébré lui-même avant de créer ce monde. Alléluia. Il a d'abord célébré la Pâque. Il a déjà préparé le salut de l'humanité, le salut de l'homme pécheur. Donc, comme un agneau sans défaut, Dieu a sacrifié l'agneau quand il n'avait même pas encore créé les animaux. Il n'avait rien créé encore. Il n'y avait pas d'atome, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de vide, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas la terre. La Bible dit avant la fondation du monde, parce que Dieu a fait succomber l'agneau. Il a tué l'agneau, il a déchiré l'agneau et il a pris le sang de l'agneau, oui, qui est dans le ciel, et il lui a donné comme propriétaire pour notre salut, avant que le monde ne soit fait. Donc, il ne pouvait pas prendre, donc, lui qui a tué l'agneau avant la fondation du monde, il ne peut pas prendre un autre animal désigné pour sauver Adam et Ève qui venaient d'être en infraction, qui venaient d'être découverts dans le péché, dans l'iniquité. Dieu savait quel animal pouvait m'apaiser, quel animal pouvait vraiment me garder, me préserver de la colère. Parce que le péché a révolté, a poussé Dieu au courroux. Et Dieu voulait maintenant juger et même détruire Adam. Mais la Bible nous dit qu'il avait déjà sacrifié l'agneau et il s'en souvenait très bien avant de créer le monde. Alors, maintenant qu'il venait de créer le monde et que l'homme venait de pécher, l'homme venait de quitter dans sa présence, le désobéir, oh, Dieu a pris la solution qu'il avait. C'est pourquoi on appelle le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'il finit avant de commencer. Alléluia. Il termine ce qu'il doit faire et puis maintenant, il le commence. C'est pourquoi il a achevé notre salut, il a achevé notre délivrance, il a achevé notre éternité en crucifiant, en tuant l'agneau, avant même de créer ce monde, de créer le vent, de créer la mer, de créer la terre, les ciels et les anges. Il a d'abord, la Bible dit que l'agneau qui a été prédestiné, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et Dieu donc va trouver la même solution. Comme j'ai déjà préparé le salut des hommes, c'est parmi les animaux, celui qui peut m'apaiser dans mon courroux, dans ma colère, dans mon jugement, ça sera l'agneau. Parce qu'il a le caractère de l'apaisement. Donc l'agneau, la Bible nous dit, tout à l'heure on a dit, il sera sans défaut. Donc avant la fondation du monde, il fallait un agneau sans défaut. Donc le péché venait d'être commis. Donc l'agneau n'a pas été touché par le péché d'Adam. Donc Dieu, avant de les chasser d'Éden, tout était là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était encore là. L'arbre de la vie était encore là. Les animaux n'étaient pas encore concernés par le péché d'Adam. Parce que Dieu n'avait pas encore chasser Adam dans le jardin. Donc, avant de les chasser, il les a couverts du pardon, du salut, de l'apaisement. Alléluia. Parce que l'agneau a un caractère innocent. Je ne sais pas si vous connaissez un agneau. Vous avez déjà vu un agneau. L'agneau est différent du mouton. L'agneau est un animal inoffensif, sans défense. Donc, c'est-à-dire que l'agneau est un animal doux, paisible. L'agneau est un animal calme. Même quand il bêle, on n'entend presque pas. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui révèle l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, la tempérance de Dieu, la patience de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Puisque l'animal est sans défense. Donc Dieu présente Dieu présente le salut par l'agneau à Adam et Ève. Il est court avant de les chasser. C'est pourquoi ils avaient reçu le salut avant d'aller affronter une terre difficile, une terre compliquée. Adam était déjà sauvé. C'est pourquoi il vous dit que l'agneau a été immolé à Éden. Alléluia. Adam a connu le salut avec sa femme. Donc Dieu ne peut pas les laisser dans ce monde pervers, méchant, comme ça, avec le jugement de Dieu sur eux. Non, 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 non. Après avoir prononcé toutes ces sentences, la Bible nous dit que l'Éternel les a revêtis de peau d'animaux. Alléluia. Il les a revêtis de peau d'agneau afin de leur montrer que je suis apaisé envers vous, je vous ai pardonné, je vous ai libéré et je vous ai délivré de la malédiction.
C'est pourquoi quand vous venez avec moi, pour bien comprendre cette affaire, revenez avec moi dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29 et 35. Jean chapitre 1, le verset 29 et 35. Et nous écoutons la lecture encore. Jean chapitre 1, verset 29 à 35. Et 35. Et 35. Oui. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. qui ôte le péché du monde. Donc, le péché d'Adam avait déjà été ôté. Donc, l'agneau dont on parle, c'est la solution de Dieu. C'est la seule solution que Dieu avait. C'est pourquoi, lorsque dans la Pâque juive, lorsque les enfants d'Israël, les Hébreux devaient célébrer la Pâque, il dit prenez un agneau sans défaut. Parce que l'agneau est le symbole de l'animal qui pouvait enlever le péché, libérer les hommes du péché, délivrer l'homme de sa captivité des ténèbres. Oui. Verset 35. Oui. Le lendemain encore, Jean était encore là Jean était encore là avec 2 de ses disciples. avec 2 de ses disciples. Oui. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et 36 alors. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Ouais. Donc Jésus est la préfigure de l'agneau animal, mais qui était dans l'éternité. Dieu l'a déjà donné le nom d'agneau à cause du salut, à cause du péché de l'homme. Quand Dieu devait créer tout chose, il savait que l'homme allait pécher. Il a préparé donc le salut et il a appelé le salut l'agneau. Donc la délivrance de l'humanité, Dieu a désigné ça dans l'agneau. Maintenant, Jésus est nommé quand il vient sur terre comme étant l'agneau de Dieu. Jean dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Et c'est pourquoi j'ai témoigné, oui, qu'il est agneau de Dieu. C'est lui qui ôte, qui enlève, qui déracine le péché du monde. Donc, lorsque Adam a péché, ça veut dire que c'est entré dans le sang de l'humanité, ça a pris de la racine en nous. Et ça fait que nous étions sous le jugement et le coup des ténèbres, de l'enfer, du diable, de Satan, tout ce que vous savez. Mais l'agneau avait été prédestiné. Et Jean l'a révélé aux Jourdains pendant qu'il baptisait. Il dit, c'est pour lui-même que je suis venu. Je suis venu afin de vous le révéler, le faire connaître. Afin que vous sachiez que c'est lui l'agneau de Dieu. Comment on peut appeler un homme agneau? Il avait le caractère d'un agneau. Il avait la pensée d'un agneau. Il était aussi doux comme un agneau. Il avait l'amour d'un agneau. Il avait l'innocence d'un agneau. Et il était aussi sans défaut. La Bible dit qu'il a vécu sans commettre de péché. Un jour, il a dit à ses contemporains, qui de vous me convaincra de péché? On ne peut pas t'appeler agneau si tu as un défaut, si tu n'es pas sans péché. Oui, il était sans péché. C'est pourquoi Jean l'a dit, agneau de Dieu. Il était sans erreur. Personne n'a pu l'accuser de quoi que ce soit. Même Satan n'a pas pu trouver en lui une faute. Les démons n'ont pas pu trouver en lui une faute. Les hommes de son temps, de son époque, n'ont pas vu une erreur en lui. Même dans ses paroles, la Bible dit, on voulait le surprendre, en fait qu'il dise quelques paroles d'erreur. Mais là encore, on dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui avait déjà sauvé Adam et Ève en Éden. Donc, ça veut dire que Adam est sorti, pas avec autre chose, mais il est sorti, il n'avait aucune richesse, on peut dire, mais il avait la richesse de l'agneau, le salut de l'agneau, la paix de l'agneau, oui, la tranquillité de l'agneau, le pardon que Dieu lui a accordé, c'est parce que l'agneau l'avait couvert, le sang a coulé, et on a extrait donc la peau de l'agneau pour couvrir le couple qui venait de se rendre coupable. Donc pourquoi Dieu les a couverts avant de les chasser? Quand le diable les verra, quand les ténèbres, quand les animaux, personne ne pouvait accuser Adam parce qu'il portait l'innocence de Dieu. Alléluia. Adam et Ève portaient déjà la guérison de leur cœur. Ils portaient déjà le salut. Ils portaient déjà la protection. Ils portaient déjà la valeur
couleur, la nature de l'agneau. Donc, si tu t'habilles en rouge, on te verra pas en blanc, on te verra en couleur rouge. Je suis vêtu de bleu-blanc. Tu ne peux pas voir une autre couleur, tu ne peux pas imaginer que je sois en rouge. Je suis désolé. C'est la même chose. Tu ne peux pas voir Adam et Ève comme des coupables éternels parce qu'ils ne sont pas sortis du jardin avec la religion, avec leurs propres vêtements, mais ils sont sortis avec le pardon. Ils sont sortis avec le salut. Ils sont sortis avec la libération. Ils sont sortis d'Éden avec la richesse d'Éden. Donc, toute la richesse qui était à Éden était cachée dans l'agneau. Alléluia. Donc, ils avaient les vêtements de l'agneau. Ils pouvaient confronter toute intempérie et tout jugement. Plus personne ne pouvait le condamner sur la terre. C'est pourquoi lorsque Paul parle, il dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut te condamner, te juger. Quand Christ est mort, déjà à Éden, il a sauvé, racheté l'homme, oui, du péché. Il a racheté l'homme de l'indifférence, il a racheté l'homme de l'inimitié en lui de Dieu. Il avait déjà sauvé Adam et Ève. C'est le premier que vous trouverez au paradis parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ils ont été couverts de peau des animaux. Ils n'avaient plus aucun jugement devant Dieu. Dieu ne leur peut jamais faire aucun reproche. C'est la terre qui a produit des ronces, mais ils produisaient plus de ronces. Et ils avaient la nature de Dieu, la pensée de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, la rédemption de Dieu. Adam et Ève étaient déjà sauvés à Éden parce qu'ils avaient quelque chose qui a pu apaiser le cœur de Dieu. Or, c'était l'agneau qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui l'agneau immolé, c'est lui le secours, oui, de l'homme, c'est lui la rédemption, c'est lui la guérison de notre âme. Nous étions pécheurs, égarés, éloignés de Dieu, mais la Bible dit cependant, c'est de nos péchés qui s'est chargé, nos douleurs, nos souffrances. Il a porté l'iniquité de nous tous, bien-aimés. Le jugement et le châtiment, la colère de Dieu est tombée sur le Christ. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur l'agneau. Donc Dieu, dans sa colère, il a déchiré l'agneau. Il a mis la colère qui devait frapper Adam et Ève. Il a mis ça dans l'agneau. Alléluia. Il a tué l'agneau. Et donc sa colère s'est apaisée envers Adam et Ève. Bien-aimés, je vais vous rassurer que si quelqu'un est en Christ, il est sauvé, il est libéré. La colère de Dieu, le jugement de Dieu ne le concerne pas. Il a la vie éternelle. Son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi, si nous lisons même Apocalypse, vous allez comprendre quelque chose dans Apocalypse 12, verset 8. Apocalypse 12, verset 8. Apocalypse 12, verset 8. Apocalypse 12, Verset 8. Waouh! La Bible déclare, mais ils ne furent pas les plus forts. Apocalypse 12. Verset 8. Continue la lecture. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12. Wow. Excusez-moi un instant. Apocalypse. Excusez-moi. C'est Apocalypse 13, verset 8. Excusez-moi. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8, oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et la Bible dit que quand il a été immolé, un livre a été ouvert pour enregistrer tous ceux qui croiraient à l'agneau. Donc, tous ceux que Dieu sait qu'ils vont un jour accepter le Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme étant l'agneau de Dieu, ils sont inscrits déjà et gardés dans un livre précieux que la Bible appelle le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé avant la fondation du monde. Il a été sacrifié, il a été donné pour le salut de l'humanité. Qui que vous soyez, musulmans, bouddhistes, quelle que soit votre religion, vous n'auriez pas au ciel par aucune autre voie. C'est la personne de Jésus-Christ, c'est lui seul qui est l'agneau de Dieu, qui est la proposition de Dieu, le salut de Dieu. Lui, le Fils de Dieu qui a été
vont servir le diable, qui vont suivre l'antichrist dans les temps de la fin, c'est parce que leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Donc, avant la fondation du monde, vous croyez que Dieu n'est pas intelligent? Et je vais créer un monde et je sais qu'il aura le péché, il aura des problèmes. Alors il a préparé ton salut, il a préparé ta libération, il a préparé ton éternité en Jésus-Christ. C'est lui le sauveur du monde. On dit voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui donne la rédemption, celui qui donne la solution, celui qui donne la guérison, celui qui donne la paix, celui qui donne l'innocence, celui qui fait que Dieu ne peut plus te juger ni te condamner parce que ton nom est dans un livre que la Bible appelle le livre de vie. Je suis convaincu que tu n'adoreras jamais la bête, tu ne suivras pas les pas de l'antichrist parce que tu es inscrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est une parole un peu forte. Éden, là où l'agneau est déjà mort, là où l'homme a été déjà sauvé avant de commencer de vivre. Donc Adam est sorti d'Éden. La seule bénédiction qu'il avait, c'était la peau de l'agneau. Alléluia. Il avait vu le sang couler pour effacer son erreur, son péché dans le jardin. Oui, son jugement a été effacé. Alors Dieu, en le chassant, il ne l'a pas maudit. Je suis désolé, parce qu'il a déjà couvert. Donc, je ne vois pas où la malédiction peut avoir une place, où l'enchantement pourrait atteindre encore Adam et Ève. Alléluia. Oui, c'est pourquoi vous allez voir que plus tard, c'est Abel qui a eu cette révélation et il a tué, oui, sa brebis, oui, comme prémisse. Il a donné sa brebis parce qu'il savait, son papa l'a rencontré que quand nous étions sous le jugement, Dieu nous a couverts avec les peaux d'agneau. Donc, il a pris la révélation. Et plus tard, c'est à Dieu qu'il a offert ses agneaux, il a offert ses brebis. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis que l'agneau a été immolé, il est mort à Éden. Et cet agneau-là était une préfigure de ce Christ qui devait venir mourir pour nous. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, vous allez prendre, oui, entre les deux soirs, un agneau sans défaut. Alléluia. Devant la mort, c'est l'agneau sans défaut qui les a sauvés, qui a apaisé la colère de la mort qui devait passer. Yes. Le sang de l'agneau qui les a préservés de la malédiction de la mort et du jugement de l'Égypte. Et ils ont mangé la chair de l'agneau. C'est pourquoi nous aussi, qui avons cru en Christ, nous consommons la Sainte Seine. Nous mangeons le repas du Seigneur. Nous partageons la vie de Christ. Nous buvons son sang. Et un jour, Jésus a dit, je ne bois plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que je bois de nouveau avec vous dans le royaume du Père, dans le royaume des cieux. Bien-aimé, son sang est éternel. Son sang est notre salut. Son sang est notre guérison. Son sang est notre rédemption. C'est pourquoi, lorsque nous avons vaincu ça, la Bible dit c'est à cause du sang de l'agneau. On parle de la rédemption. On parle à cause du sang de l'agneau. Pourquoi le mot agneau ressort toujours? C'est parce que c'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé à Éden. Et Dieu a dit, Isaac a dit à son père, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? L'Holocauste est un sacrifice entier. Donc, il voulait voir l'agneau qui allait le sauver, l'agneau qui allait le libérer, l'agneau qui allait le restaurer, l'agneau qui allait le ramener à la vie. Il a pensé à l'agneau et un bélier est sorti à sa place. Alléluia. Je vous dis que l'agneau a été immolé à Éden. Votre salut est une garantie en Jésus-Christ. Qu'on ne nous fasse pas nous battre sur des jours de Pâques, des S de Pâques, de la Pâque juive, la Pâque est ceci, la Pâque est simple. C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous croyez en cela, la Bible dit que vous êtes sauvés, vous avez la rédemption, le salut en lui. C'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui donne la guérison, c'est lui qui donne la vie éternelle, je le répète. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut chez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de salut chez un autre prophète. Vous ne croyez à aucune personne. Oui, ce n'est pas la doctrine qui nous sauve, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas la connaissance d'un pasteur ou d'un prophète qui peut vous sauver, c'est la personne de Jésus-Christ. Restez en Christ, demeurez en lui,
Gardez votre foi en lui. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, dit la Bible. Et cet homme a dit, le geôlier de la prison, a dit, oh, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul lui dit, mais crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi lui dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille? C'est parce que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui qui annule le jugement de Dieu sur l'être humain. C'est lui qui a annulé celui d'Adam. Et il est venu ce matin par ce message annuler ta malédiction, annuler la mort, annuler l'enfer, le jugement. Un chrétien peut pas aller en enfer parce qu'il a déjà cru en Jésus-Christ. Son sang l'a lavé, il est racheté par son sang. La Bible dit, par un seul le péché est entré dans le monde. Combien plus la richesse et la bonté de Dieu ne sauvera-t-il pas ceux qui auront cru en Jésus-Christ? Tu as cru en Jésus, tu es sauvé et tu as la vie éternelle. C'est ceux qui n'ont pas les noms inscrits dans le programme de l'agneau qui sont menacés par l'enfer. C'est pourquoi, oh, si tu m'écoutes maintenant, crois en Jésus. Si tu m'entends maintenant, donne-toi à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu as cru en lui, ou quelle que soit la traversée du désert, la souffrance, ou quel que soit ton péché, sache que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En cette Pâque, je vais te dire que l'agneau est présent dans ta vie. L'agneau est mort à la croix. Il a souffert, il a versé son sang. C'est lui notre rédemption, c'est lui notre salut, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mangez ma chair, buvez mon sang. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, je sais que il a demandé à Pierre, il a demandé à ses disciples, pourquoi ne voulez-vous pas partir? Il dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de Jésus, c'est pas des paroles de jugement, c'est pas des paroles qui t'amèneront à l'enfer. C'est pourquoi il n'a pas prêché l'enfer, il a prêché le royaume de Dieu. Parce que quand tu crois en l'agneau, tu t'attaches au royaume. C'est-à-dire que tu es entré dans un autre royaume. Tu as parti au royaume. Il a dit au brigand qui était auprès de lui sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il s'agit de Jésus, c'est pour le paradis, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour le jugement. Alors, bien aimé, il n'y a donc aucune condamnation sur ta vie. Aucune malédiction ne peut te toucher. Aucune sorcellerie ne peut t'atteindre. Aucun corona, aucune pandémie, rien ne peut te détruire. Parce que tu as la vie éternelle demeurant en toi. L'agneau qui a été immolé. Oui, l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que c'est un animal innocent. Donc quand tu acceptes Jésus, Dieu te voit innocent. Alléluia. Pourquoi l'agneau? C'est un animal parfait. Donc quand tu acceptes Jésus qui est parfait, Dieu te voit parfait. Pourquoi l'agneau? C'est un animal pur. Donc quand tu acceptes l'agneau, c'est-à-dire que Dieu te voit comme quelqu'un de pur. Dieu te voit comme quelqu'un de sans défaut. Dieu te voit inoffensif. Dieu te voit calme, doux. Donc, il te regarde et il voit Jésus en toi et il est apaisé. Il est apaisé. Parce que quand on l'a mené, la Bible dit, comme un agneau sans défense, il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est pas plaint de porter la croix. Il ne s'est pas plaint d'être crucifié. Il a libéré le pardon. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que cette Pâque, en mémoire de la Pâque, vous célébrez celui qui vous a pardonné, qui vous a libéré, qui vous a délivré et qui a couvert, arraché votre âme de la mort et de l'enfer, afin qu'aucun jugement de Dieu, aucune colère de Dieu ne vous touche. Si la colère n'a pas atteint Adam, si Adam a pu traverser le monde et vécu 930 ans, oui, et qu'aucun animal, personne n'a pu le reprocher sur la terre, parce que celui qui l'a reproché l'a couvert de peau d'agneau. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis là pour vous dire que nous sommes dans une belle fête. Nous sommes dans une belle célébration. C'est pourquoi chaque jour, vous devez célébrer la Pâque en vous. Vous devez célébrer le salut que vous avez reçu. C'est ça la Pâque. La Pâque, ce n'est pas attendre un an après pour dire, oh, on a la Pâque, la Pâque, la Pâque. La Pâque, c'est Christ qui est notre Pâque, dit la Bible. Christ est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé.
Christ, notre Pâque, a été immolé, il a été déchiré, il a été frappé, il a été flagellé, il a été consumé. Oui, les gens l'ont maltraité. C'est Christ qui est notre Pâque. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 à 8. 1 Corinthiens. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Oui. 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est Christ qui est notre Pâque. Ce n'est pas un pape, ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion. C'est Christ qui est notre Pâque. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre Seigneur. C'est Christ qui est notre Pâque. Il est notre rédemption. C'est lui qui a donné sa vie à la croix. C'est lui qui a versé son sang, le sang de notre triomphe, le sang de notre guérison. Et vous devez garder en vous qu'on ferme les églises, qu'on ferme les religions, qu'on puisse vraiment vous brûler même vos Bibles, qu'on puisse vous déchirer et vous déspecer. Confessez que Christ est votre Pâque. Alléluia. La Pâque est la fête qui est bafouée par certains peuples. Comme les Baoulés en Côte d'Ivoire, pas qui nous. Les gens jouent avec, c'est la rédemption et le salut. Ce n'est pas une affaire d'aller faire des réunions de village. Je bénis Dieu qui vous a interdit ça cette année. La Pâque, c'est notre salut. Christ est notre Pâque. Il est notre rédemption. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est de lui qu'il s'agit. C'est son sang qui est versé. C'est cette Pâque-là qu'il faut prêcher. Ce n'est pas une Pâque de... Non, ce n'est pas vendredi, il est mort. Ce n'est pas samedi, il est... ce n'est pas dimanche, on n'a rien à foutre avec ça. Ce qui nous intéresse, c'est Christ qui est notre Pâque. Il est notre salut, il est notre rédemption. Et qu'il est mort, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Voici le message essentiel de la Pâque. Alléluia. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui doit nous intéresser aussi. C'est ce que nous devons admettre, accepter dans notre cœur. Christ est notre Pâque. C'est le même Pâque. On dit célébrons la fête. Non pas avec, célébrons la fête sans levain, sans un mauvais caractère. Parce que si Christ est notre Pâque, tu as reçu Christ, tu dois avoir en toi la nature de Christ. Tu ne peux pas plonger ta main dans la peinture rouge et puis ça va sortir bleu. C'est faux, c'est impossible. C'est la même chose. Si tu es en Christ, tu dois être une nouvelle création. Les choses anciennes doivent passer. Donc tu ne peux pas célébrer la Pâque avec la rancune, avec la haine, avec la méchanceté, avec la jalousie, avec la vengeance dans ton cœur. Si tu veux célébrer cette Pâque, célèbre-la avec la nature de Christ. La personne de Jésus-Christ qui est l'agneau immolé à Éden, l'agneau immolé avant la fondation du monde, l'agneau immolé et qui a enregistré dans son livre tous ceux qui l'accepteraient. C'est pourquoi si tu as accepté Jésus-Christ, tu dois demeurer en lui comme dit Paul, tu dois persévérer en lui, tu dois garder ta foi en lui parce que c'est lui qui est notre Pâque et notre salut, c'est lui qui est notre rédemption, bien-aimés. Ne laissez personne ne vous juger, vous condamner. Ne laissez personne vous tenir en esclavage d'une doctrine quelconque. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est Christ qui est notre Pâque. Alléluia. C'est Christ qui est notre Pâque. Yes. Et sa vie doit couler en nous. Sa nature, son innocence, sa pureté, sa sainteté. Oui, puisque Christ... La vie célébrait la fête sans levain. Le levain, c'est ce qui gonfle la pâte. Oh, le levain parle de l'orgueil. Vous ne devez pas continuer à vivre dans votre orgueil, dans votre moi. Vous êtes les plus grands connaisseurs. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que Christ est notre Pâque. Il nous a sauvés et que nous devons manifester sa nature, sa personne, par notre langage, par nos pensées, par nos regards, par nos actions, par tout ce que nous faisons. Il faut que nous reflétons la personne de Christ. Nous avons, la Bible dit que nous sommes une même plante avec lui. Nous avons une même valeur avec lui. Nous sommes co-héritiers à lui. Nous sommes
héritiers de Dieu. Donc, bien-aimés, je vous encourage ce matin à confesser avec moi, Jésus-Christ est ma Pâque. Alléluia. Dis après moi, Jésus-Christ est ma Pâque. Jésus-Christ est ma Pâque. Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, tu dois demeurer ferme dans la foi, dans la personne de Jésus-Christ. Yes. Il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dieu n'est pas un homme. Il ne réfléchit pas comme un homme. Quelqu'un m'a dit, mais Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et Jésus aussi a fait 3 jours. Jésus n'a même pas fini les 3 jours. Je suis désolé. Le 3e jour. Le 3e jour, c'est-à-dire dès l'aube du 3e jour, il est sorti du tombeau. Est-ce que Dieu a fini son travail? Il est obligé d'attendre dans la tombe pour vous faire plaisir parce qu'il a dit qu'il fera 3 jours et 3 nuits. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu a dit que quand on étudie bien la Bible, on voit que ça ne concorde pas. Il dit une année de vengeance du Seigneur, dit Esaïe. Mais Jésus dit une année de grâce. Esaïe n'a pas prophétisé une année de grâce. Hein. Il dit une année de vengeance du Seigneur. Mais Jésus, lui, vient, il ouvre le livre d'Esaïe, il cite, et puis il change vengeance en grâce. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous n'avons pas besoin de spéculer ou bien de discuter là-dessus. C'est pas important. Le corps est en Christ. C'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. Prêchez-le, annoncez-le, mettez Christ dans le cœur des gens et abandonnez le reste des autres choses qui ne sont pas pour notre salut ou qui ne nous font pas avancer dans la foi. Jésus est mort tel jour. Jésus est ressuscité tel jour. Il est mort, il est ressuscité. Un point, c'est tout. Et la Bible dit, celui qui veut, il fait la fête. Celui qui veut, il ne fait pas la fête. Amen. Ça ne sauve et ça ne condamne personne. Nous n'avons pas le temps pour spéculer sur ces choses, discuter sur des choses inutiles. Parce que la Bible nous dit clairement que c'est Christ qui est notre Pâque. Si tu veux, il faut mettre 2 S à la fin des Pâques, c'est ton problème. Il faut mettre un S, il ne faut pas mettre S. Nous savons que la Pâque ici, ça ne prend pas d'S. On n'est pas là pour des S ou bien des mots, ou bien des sujets de mots. Nous sommes là pour vous dire que Christ est notre Pâque, mort, ressuscité et qui est vivant au ciel des siècles. Alléluia. Et pourquoi? Je vais lire avec vous Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5. Nous lisons le verset 12 à 14. Apocalypse 5, 12 à 14. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, alléluia, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Alléluia. Wonderful, merveilleux, quelle parole. La Bible nous dit que personne ne fut trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux. Et que Jean s'est mis à pleurer. Le vieillard lui dit, non, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Il est digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux. Il dit, puis je levai les yeux et j'ai vu au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards, je vis un agneau qui était là comme immolé, égorgé, un agneau qui était là comme mort. C'est l'agneau qui a été immolé, l'agneau brûlant, l'agneau qui a été brûlé. C'est lui-là qui vient et il prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Oh, c'était un livre que personne ne pouvait ni le regarder, ni le déceler, ni l'approcher.
Et quand l'agneau a pu prendre le livre, la Bible dit les créatures qui sont dans les ciels. Les créatures, il n'y a pas sur la terre, sous la terre, sous la mer. Tout le monde s'est prosterné. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à te prosterner devant l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, qui est reconnu par les anges, célébré même et craint par les démons. Celui qui est les créatures dans le ciel se sont prosternés pour reconnaître que l'agneau qui a été immolé est seul digne de prendre le livre et d'en rendre les sceaux. À lui soit la louange, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la sagesse, à lui soit la richesse, à lui soit la puissance, à lui soit le pouvoir. C'est l'agneau, ce n'est pas une personne, mais l'agneau de Dieu. Et cet agneau, c'est la personne de Jésus-Christ qui a pris une forme humaine pour racheter l'homme. Si l'homme était constitué par Dieu comme des arbres, il allait prendre la forme d'un arbre pour sauver les arbres. Mais l'homme est constitué à l'image de Dieu. Il a pris la forme d'un homme et il nous a rachetés du péché, de la mort, de l'enfer, du jugement, de la sentence, du courroux éternel de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, vous êtes sauvés lorsque vous venez à Jésus. Vous êtes libérés lorsque vous croyez en Jésus. Vous appartenez à Christ. Alors, vous êtes sauvés pour toujours. Et personne ne peut vous condamner. Personne ne peut vous en vouloir. Vous avez besoin de vivre la vie nouvelle qui vous donne. C'est l'agneau qui reçoit la gloire. C'est l'agneau qui reçoit l'honneur. Vous ne pouvez pas le comparer à un prophète dans ce monde. Vous ne pouvez pas le comparer à un chef religieux. Vous ne pouvez pas le comparer à une religion quelconque. Il est unique. Il est le Rédempteur. Il est le seul qui reçoit la louange. On dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est eux qui ont reçu la louange, la gloire. Dieu ne peut jamais accepter qu'on donne sa louange et sa gloire, son honneur, sa grandeur à une tierce personne. Si l'agneau n'était pas le sauveur, s'il n'était pas Dieu fait homme, pourquoi on lui a donné cette gloire? Pourquoi on lui a donné cet agneau, cette célébration? Oui, c'est pourquoi nous célébrons la Pâque en disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le sauveur du monde. Il est le Dieu fait chair qui a pris le corps humain pour pouvoir retirer l'homme de sa honte éternelle. C'est pourquoi, si tu m'entends que tu n'as pas encore connu Jésus-Christ comme ton sauveur, quitte cette religion et donne-toi à Jésus qui est le sauveur. Vous ne pouvez pas comparer Jésus à sa mère. Vous ne pouvez pas comparer Jésus à personne sur la terre, dans le ciel, sur la terre. Les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la mer, tout le monde a reconnu que l'agneau qui peut recevoir la louange. Ne donnez pas la louange ni à Marie, ni à un saint. Ne donnez pas la louange à un être humain sur la terre. La louange, c'est l'agneau qui la reçoit. La gloire, il la reçoit. L'honneur, il la reçoit. La puissance, il la reçoit. C'est lui seul devant qui les 4 êtres vivants répondent Amen. Les 24 vieillards se prosternent et reconnaissent. On ne peut pas se prosterner devant quelqu'un qui n'est pas Dieu. L'agneau, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'agneau, c'est le Dieu qui a pris la forme humaine. L'agneau, c'est le Dieu créateur des cieux de la terre. Il est la parole faite chair. L'agneau, c'est lui le sauveur. Et ce matin, je vous invite à confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Et qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vraiment prendre cette parole et confesser que dans cette Pâque, il s'agit de l'agneau de Dieu. Son nom est au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole soit vraiment grandissant en vous, que cette parole prenne forme en vous et que le Christ se révèle dans votre homme intérieur et que les gens sachent et voient que vous appartenez vraiment à la classe de l'agneau, à la vie de l'agneau, oui, au royaume de cet agneau vainqueur qui a triomphé en prenant le livre de la main droite de celui qui était sur le trône. Le plus grand défi du monde de tous les temps, ce n'est pas les guerres, ce n'est pas les pandémies, c'était qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Ça, c'est le plus grand défi que Dieu a lancé à toutes les humanités, à toutes les éternités. Dieu a lancé ce défi dans le ciel. Il a lancé cela
ils n'ont pas pu relever. Il a lancé ce défi sur la terre, personne n'a pu. Dans les eaux, personne n'a pu. Dans les profondeurs des abîmes, personne n'a pu. Personne n'a pu prendre le livre. Un seul. C'est Jésus-Christ qui a pris le livre et il a découvert, il a dévoilé les mystères et les secrets qui étaient dans ces livres. Il est le seul. Parce que c'est écrit dans un langage que seul Dieu peut lire. Mais s'il n'est pas Dieu, comment il a fait pour déceler et lire l'écriture éternelle qui était dans ce livre? Jésus est Dieu. Il est le Dieu véritable. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est le sauveur du monde, a dit les Samaritains quand ils l'ont entendu. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est lui le sauveur du monde. Bien-aimés, vous avez la grâce d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, être sauvé. Et c'est pourquoi je vous invite à croire en lui, à demeurer en lui et sortir des distractions, des mots, des discutes de mots, des Pâques c'est ceci, Pâques ce n'est pas ça, ça veut dire ça en hébreu. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Christ est notre Pâques. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu, qui est mort pour notre salut. Voici ce qui est intéressant. Et voici ce qui devait vous préoccuper. Et nous sommes dans une époque où il y a trop de choses qu'on entend, mais ça ne nous intéresse pas. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et la Bible dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais il aura la vie demeurant en lui. Bien-aimés, attachez-vous à ce seul message. Christ est notre Pâques. Il est mort à Éden. Il a sauvé Adam et Ève. Parce qu'ils ont été couverts des peaux d'agneau. Quel animal parmi les animaux peut apaiser le cœur de Dieu? Quel autre animal parmi tout ce que Dieu a créé est le symbole de l'innocence? Quel animal qui ne peut pas se plaindre, qui ne peut pas réagir même si on vient l'assommer? C'est l'agneau. Le bélier va réagir, mais l'agneau pas. L'agneau est trop tendre et doux. Donc quand Dieu te voit, il te voit doux, calme, tendre, parce qu'il voit Jésus en toi. C'est le sang de l'agneau qui lui dit que c'est Jésus qui est en train de marcher comme ça. Voici la raison pour laquelle tu iras au ciel. Alléluia. Parce que Dieu voit Christ au travers de toi. Il voit Christ sur toi. Il voit Christ en toi. Et quand il voit ça comme ça, mais toi tu n'as pas de problème. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Acceptez le principe simple de Christ qui est notre Pâques qui nous a sauvés. N'essayez pas de compliquer votre salut. Pas de nouveaux messages sur la place. Pas de messages inutiles de dimensions qu'il faut chercher à atteindre. Christ est notre Pâques. Il est notre sauveur. Bien-aimés, je vous en supplie. Ne déroutez pas. Ne déviez pas. Alléluia. Ne vous compliquez pas la vie. La Bible parle de la simplicité à l'égard de Christ. L'évangile, c'est de la simplicité. Oh, l'homme n'aime pas ce qui est simple. Il veut quand on lui dit, donne ta langue, on va couper, ou bien donne ton pied, tu seras riche. L'homme aime tout ce qui est dur. Mais Dieu a facilité ton salut en Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. L'agneau sans défense. L'agneau immaculé, l'agneau sans défaut, l'agneau parfait, l'agneau doux, l'agneau pur, l'agneau saint, l'agneau qui était un remplacement de la vie des Hébreux devant la mort des premiers-nés. L'agneau qu'on a pris pour remplacer chaque premier-né en Égypte. C'est pourquoi, bien-aimés, le confinement ou tout ce qui se passe aujourd'hui, la pandémie, ne peut pas nous arrêter. Et la Bible même dit que si tu meurs en Christ, tu es sauvé. Donc, qu'est-ce qui doit nous effrayer? Oh, je veux que vous ayez l'assurance dans l'agneau. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors que le Seigneur bénisse ce dimanche. Et avant de terminer ce message, je vais juste donner la parole à maman pour dire quelque chose à cette Pâque. Et je vais prier pour la fin de cette prédication. Un message merveilleux, un message glorieux de la part de notre papa, de la part de mon époux. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à Jésus-Christ et nous célébrons la Pâque. Comme je l'ai écrit sur ma page Facebook, nous célébrons, moi et ma famille, nous célébrons la Pâque. Chaque jour, nous célébrons la Pâque. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message merveilleux, mais je veux juste ajouter une petite chose. La Bible dit, comme papa vient de le dire, que l'homme avait péché et qu'est-ce que Dieu a fait? Le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'agneau. Avant de tuer l'agneau, imaginez-vous, lui en tant que Créateur, il a créé le ciel et la terre. Et il a tout mis. Il a tout mis, après avoir créé, il a tout mis dans la création. Et il a mis l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance pour, n'est-ce pas, proliférer, pour dominer, pour élastifier la pensée de Dieu. Mais ce dernier a péché. Il est allé en l'encontre de la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'était vous qui avez monté une société, qui avez mis en exergue votre pensée, vous avez pris le temps de créer pendant 6 jours et le 7e jour vous êtes reposé et vous avez mis quelqu'un qui doit, n'est-ce pas, proliférer votre pensée, proliférer votre vision, étendre votre vision. Je me dis que véritablement que vous allez rester, que cette personne sera là pour détruire votre vision. Vous allez, n'est-ce pas, le chasser de votre entreprise parce que la personne a détruit votre pensée. La personne vous a carrément anéanti. La personne est allée en l'encontre de votre pensée et allée en dehors de votre pensée. Mais ce qui me réjouit dans ce message, il fallait que l'homme aille auprès de Dieu pour lui demander pardon. Mais avant que Dieu puisse, n'est-ce pas, sacrifier l'agneau, puisse sacrifier son fils, la préfiguration de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, la Bible nous dit que Dieu lui-même chercha Adam. C'est-à-dire Dieu lui-même lui a pardonné, a manifesté le pardon. Donc le pardon précède la Pâque. As-tu le temps de pardonner à tes ennemis? Aujourd'hui, nous allons manger la Sainte Seine. As-tu le temps de pardonner à ton voisin, à ton époux? Dieu dans sa grandeur, Dieu en tant que Dieu, en tant que créateur, en tant que visionnaire de la création, il a tout créé, tout était parfait. Mais il est allé vers l'homme. Quel amour! Un amour manifesté, un amour qui n'a pas rejeté sa création, un amour qui n'a pas rejeté l'homme, un amour qui n'a pas rejeté Adam, un amour qui n'a pas rejeté Ève, un amour, Dieu est amour, c'est sa nature, il est allé vers l'homme, il a matérialisé encore l'amour. Il lui a d'abord premièrement pardonné et parce qu'il devait d'abord arranger, ramener l'homme vers lui, ramener l'homme vers sa pensée. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a sacrifié l'agneau immolé. Yes. Lorsque nous célébrons l'agneau immolé, lorsque nous célébrons la Pâque, cela veut dire que nous entrons dans les temps nouveaux. Et les temps nouveaux sont les derniers temps. Les temps nouveaux, c'est la paix, c'est la joie, c'est la guérison, c'est la prospérité, c'est la richesse. C'est la nature de Jésus-Christ. C'est la pensée divine. C'est la pensée de Dieu. Maintenant, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons, oui, n'est-ce pas, les temps nouveaux. Nous célébrons notre éternité. C'est maintenant que nous célébrons et nous devons le
la célébrer, c'est-à-dire la Pâque, chaque jour jusqu'à l'éternité, jusqu'au jour des noces. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons célébrer la Pâque. Nous devons célébrer la Pâque chaque jour. La célébration de la Pâque manifeste, matérialise les nouveaux. Le temps nouveau et ces temps nouveaux sont aussi les derniers temps. C'est-à-dire l'éternité aussi. Célébrons Christ chaque jour. N'attendons pas seulement que nous puissions célébrer la Pâque, c'est-à-dire annuellement, une fois par an. Non. Nous devons célébrer la Pâque chaque jour. Et nous devons matérialiser, nous devons véritablement avoir aussi le cœur du pardon. Nous allons, n'est-ce pas, manger la Pâque. Nous allons manger la Sainte Seine. Mais quel est l'état de ton cœur? Waouh! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi et moi ayons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques. Amen. Waouh, c'était formidable. Et je suis vraiment comblé ce matin d'entendre toutes ces choses parce que Christ est notre Pâque. Simplement, il a été immolé. Célébrons donc la fête. La Bible dit, non avec du vieux levain, une vieille nature, avec la méchanceté et tout le reste, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, pains sans péché. Donc, Christ, sa vie est en nous, et nous devons célébrer cette vie, chaque jour nous approcher de lui, jusqu'à ce que toute sa nature nous imprègne et nous habite complètement. Que le Seigneur vous bénisse. Et mon épouse et moi, nous sommes très heureux. Alléluia. Nous célébrons ce jour-là, nous disons que le Seigneur a tout fait dans notre vie quand Christ est mort. Je t'aime bien, chérie. Amen. Je respecte des Pâques. Ciao, ciao. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Joyeuse Pâques. Alléluia.